Vos habitudes matinales vous rapprochent-elles de Dieu ou vous en éloignent-elles? Cette vidéo polémique montre diverses habitudes qui éloignent les gens du Père. Si vous en faites partie, organisez-vous et améliorez-vous sans tarder. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour savoir si vous vous rapprochez ou vous éloignez du Père céleste. Suivez-moi dans cette vidéo. Saviez-vous que vos habitudes matinales pourraient vous éloigner de Dieu sans même que vous vous en rendiez compte? Préparez-vous à une révélation choquante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 13 habitudes matinales qui ne plaisent pas à Dieu et que beaucoup d'entre nous pratiquent quotidiennement sans le savoir. Ce contenu promet de transformer votre vie spirituelle en quelques minutes seulement. Découvrez comment des actions apparemment inoffensives peuvent saboter votre foi et comment de petits changements peuvent apporter de grandes bénédictions. Restez avec nous jusqu'à la fin et voyez comment vous pouvez commencer à vivre selon les principes divins et expérimenter une paix que vous n'auriez jamais cru possible. Vous ne voudrez pas manquer ça. Et si vous ne voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par le moment de gratitude. Imaginez une matinée paisible où les premiers rayons du soleil pointent par la fenêtre, baignant tout dans une lumière dorée et prometteuse. Dans cet environnement paisible, vous vous retrouvez au bord du lit, les pensées encore emmêlées dans les restes du sommeil. Un choix doit être fait. Prendre un moment pour être reconnaissant ou se plonger directement dans les exigences de la journée. Voilà, mon ami, une opportunité divine, souvent négligée. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Son amour dure à toujours. Psaume 107. Turquin. Ce verset n'est pas seulement une suggestion, c'est un appel à reconnaître. Franchement, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Certaines sont bonnes, d'autres à corriger pour me rapprocher davantage de Dieu. La bonté incessante de Dieu dans notre vie quotidienne. Lorsque nous négligeons ce moment de gratitude, non seulement nous omettons une pratique saine, mais nous oublions de reconnaître celui qui est la source de toute bonté et miséricorde. Explorons maintenant le pouvoir de la gratitude à travers une lentille psychologique. Des études montrent que commencer la journée avec un sentiment de gratitude peut améliorer considérablement votre bien-être émotionnel. Cela active les parties du cerveau associées au plaisir et à la récompense. Un peu comme la sensation d'une chaleur réconfortante se propager en vous par une journée froide. Considérez Job, un homme dont la vie a été bouleversée, mais il a pourtant déclaré « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Job 1, 21. Même dans les cendres de la perte, Job a trouvé une étincelle pour laquelle il peut être reconnaissant. Ici, nous voyons non seulement de la résignation, mais un profond respect pour la souveraineté et la provision de Dieu, même lorsqu'elles sont entourées de mystères. Permettez-moi de vous inviter à une pratique simple, mais transformatrice. Demain matin, prenez un moment pour vous asseoir en silence. Pensez à vos bénédictions, aussi petites soient-elles. Rendez grâce pour l'air que vous respirez, la lumière que vous voyez, le pain que vous mangez. Remerciez pour un autre jour et voyez comment ce petit acte peut changer non seulement votre journée, mais potentiellement votre vie entière. À titre de réflexion, à quand remonte la dernière fois que vous avez exprimé une sincère gratitude pour votre vie? Accomplissez ainsi la loi du Christ. Galates 6, 2 nous rappelle notre responsabilité envers ceux qui nous entourent. Chaque geste d'aide est une occasion de manifester la bonté de Dieu en action. Lorsque nous choisissons d'aider, nous faisons plus que soulager la vie de quelqu'un. Nous renforçons également notre propre humanité et approfondissons notre lien avec la communauté. Par conséquent, lorsque nous ouvrons les yeux chaque matin, nous sommes confrontés à une décision cruciale. Accueillir la journée avec gratitude ou commencer par des plaintes. Faites tout sans murmurer ni discuter. Philippiens 2, 14. Ce verset n'est pas seulement une instruction pour l'harmonie, mais un principe pour cultiver la paix personnelle et soulager le cœur du fardeau de la négativité. Ces premiers mots ou pensées ont le pouvoir de façonner notre humeur et d'influencer nos interactions avec les autres. La psychologie confirme que commencer la journée avec une attitude négative peut nuire non seulement à notre humeur, mais aussi à notre santé mentale et à notre efficacité tout au long de la journée. Imaginez un scénario dans lequel chaque matin commence non pas par un regret,
mais par la reconnaissance des nouvelles opportunités que chaque jour apporte. Ce simple acte de choix a le potentiel de transformer complètement notre expérience quotidienne, en élevant notre perception de la vie et en renforçant nos relations. Même Jésus, confronté à son plus grand défi, a choisi de se soumettre à la volonté du Père sans se plaindre, démontrant une foi inébranlable dans le dessein divin, malgré la douleur imminente. Alors, face à chaque nouvelle aube, faisons le choix conscient de mettre de côté les plaintes et d'embrasser chaque journée avec un cœur ouvert et reconnaissant. Matière à réflexion. Comment votre journée changerait-elle si vous commenciez chaque matin par une affirmation positive au lieu d'une plainte? Comment cette pratique affecterait-elle vos interactions avec d'autres personnes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Négligez les petites joies, ne pas valoriser les petites joies de la vie quotidienne, c'est ignorer les bénédictions subtiles que Dieu répand sur notre chemin quotidien. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Ce verset nous exhorte à pratiquer une gratitude constante, en reconnaissant et en appréciant chaque instant, même les plus insignifiants. Faisant abstraction des petits plaisirs, comme la chaleur du soleil sur notre peau ou le sourire d'un enfant, nous fermons les yeux sur les manifestations quotidiennes de l'amour de Dieu. Ces moments, bien que petits, sont fondamentaux pour notre santé émotionnelle et spirituelle, car des études psychologiques associent la gratitude à un plus grand bonheur et à une plus grande satisfaction dans la vie. Imaginez commencer chaque journée en observant et en valorisant ces petites grâces. Comment cela pourrait-il changer votre expérience de vie? Jésus lui-même a apprécié et mis en valeur les petits gestes et les rencontres, montrant que le divin se révèle souvent dans ce qui est simple et humble. Je vous mets donc au défi non seulement de vivre ces petites joies, mais aussi de les reconnaître comme les dons divins qu'elles sont. Ce faisant, nous renforçons notre résilience spirituelle et trouvons la joie, même face aux pressions de la vie quotidienne. Pour réfléchir, pensez à une petite joie que vous avez vécue récemment. Comment reconnaître et valoriser ces moments peut-il changer votre attitude envers la vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela s'infiltre dans nos relations et dans nos cœurs, érodant la confiance et le respect mutuel. La Bible est claire à ce sujet. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification des choses, afin qu'elle donne grâce à ceux qui entendent. Éphésiens 4, 29. Lorsque nous choisissons de dire du mal des autres, nous nuisons non seulement à la personne dont nous parlons, mais aussi à notre propre intégrité spirituelle et à notre témoignage. C'est ainsi que vous accomplirez la loi du Christ. Galates 6, 2. Ce verset n'est pas une suggestion, mais un appel direct à l'action, un commandement pour tendre la main à ceux qui en ont besoin. Passer indifféremment à côté de quelqu'un qui souffre, que ce soit dans la rue, au travail ou même à la maison, ni l'un des principes les plus fondamentaux de l'Évangile. Cette indifférence peut endurcir notre cœur et nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous, conduisant à une désensibilisation et à un isolement émotionnel. Prenons la parabole du bon Samaritain. Un homme qui, contrairement à d'autres, n'ignorait pas la victime sur le bord de la route. Non seulement il s'est arrêté, mais il a également soigné les blessures de l'étranger et a organisé son rétablissement. Jésus a utilisé cette histoire pour illustrer le vrai sens d'aimer les autres. Luc 10, 30, 37. Nos vies sont pleines de moments samaritains, de petites et grandes opportunités de tendre la main. Chaque décision d'aider est une affirmation de notre foi et un test de l'amour du Christ qui vit en nous. Ces actes de bonté résonnent dans l'éternité, apportant la lumière non seulement à ceux qui reçoivent de l'aide, mais aussi à nos propres âmes. C'est pourquoi, au début de chaque journée, engageons-nous à ne pas laisser indifféremment ceux qui sont dans le besoin. Soyons prêts à tendre la main, conscients que chaque geste d'amour est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. À titre de réflexion, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu l'occasion d'aider quelqu'un et qu'avez-vous fait? Comment cet acte a-t-il influencé votre propre vie? Partagez vos histoires et réflexions dans les commentaires. En remettant à plus tard nos rendez-vous ou nos prières, remettre à plus tard nos responsabilités ou nos moments de communion avec Dieu est une violation du principe trouvé dans Proverbes 13, 4. L'âme du paresseux aspire et n'obtient rien, tandis que l'âme du diligent est richement nourrie. Lorsque nous retardons des rendez-vous ou des prières, non seulement nous ne respectons pas notre propre temps et celui des autres,
Mais nous ne parvenons pas non plus à cultiver la discipline qui renforce notre foi et réduit notre stress et notre anxiété. Imaginez-vous comme un agriculteur qui regarde son champ et décide de reporter les semis. Au fil des jours, les graines restent dans leur sac, ne trouvant jamais de terre fertile. Le résultat? Une récolte perdue, non pas à cause d'un manque de ressources, mais à cause d'un manque d'action. De même, chaque instant de procrastination est un terrain fertile perdu où nous aurions pu cultiver quelque chose de précieux. Cette habitude de remettre à plus tard peut être particulièrement néfaste lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle. Le temps de prière est une opportunité de se réaligner avec Dieu, une chance de mettre de côté nos angoisses et de recevoir sa paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ignorer ces moments, c'est ignorer les soins que Dieu est prêt à offrir. Par conséquent, commençons chaque journée non pas avec l'hésitation de la procrastination, mais avec la détermination d'agir. Que chaque engagement et chaque moment de prière soient considérés non comme un fardeau, mais comme une précieuse opportunité de croissance et de communion avec le Créateur. Pour réflexion, quel impact la procrastination a-t-elle eu sur votre vie spirituelle et quotidienne? Quels changements pouvez-vous apporter pour lutter contre cette habitude et vivre une vie plus diligente et intentionnelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les commérages et les critiques du début de la journée corrompent non seulement notre propre cœur, mais dévalorisent également ceux qui nous entourent. Imaginez un matin où, au lieu de mots d'encouragement, vous choisissez de diffuser des commentaires malveillants. Chaque mot négatif est comme une pierre jetée dans un lac immobile. Les ondulations se propagent, affectant tous ceux qui se trouvent à sa portée. Cet acte non seulement aliène les autres, mais reflète une profonde déconnexion du dessein divin de nos paroles et de nos actions. Ne laissez sortir de votre bouche aucune parole malsaine, mais Lesquels faites-vous déjà et lesquels devez-vous corriger? Laissez votre commentaire ci-dessous pour m'en informer. celle qui est bonne pour l'édification, selon les besoins, et qui donne ainsi la grâce à ceux qui entendent. Éphésiens 4, 29. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, reflétant la vérité et l'amour dans nos paroles et nos actions. En disant du mal des autres, nous nions cet appel et contribuons aux ténèbres plutôt que de les dissiper. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, cela ne devrait pas être ainsi. Jacques 3, 10. Par conséquent, efforçons-nous de faire en sorte que nos paroles soient des instruments de bénédiction et non de malédiction. Commençons chaque journée en décidant d'utiliser notre parole pour construire plutôt que pour détruire, conscient que chaque mot a le pouvoir de façonner les réalités et de transformer les cœurs. Matière à réflexion. Quel impact vos propos ont-ils sur votre environnement? Avez-vous utilisé votre discours pour construire ou détruire? Réfléchissez aux moyens de changer vos habitudes de communication pour refléter plus clairement l'amour du Christ. Partagez vos idées et vos engagements dans les commentaires. L'impatience dans les interactions matinales peut saper l'harmonie et l'amour qui devraient caractériser nos foyers. Comme l'enseigne 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient, l'amour est bon. Lorsque nous permettons à l'impatience de dominer nos moments familiaux, non seulement nous contredisons ce commandement, mais nous semons également des graines de discorde et d'inconfort dans nos environnements les plus intimes. Imaginez une matinée typique où les contraintes de temps et les obligations quotidiennes mettent la pression sur chaque membre de la famille. Dans ce scénario, un mot dur ou une réponse hâtive peut profondément blesser ceux que nous aimons. Ce sont les moments où la vertu de patience est la plus nécessaire et paradoxalement, souvent la plus difficile à pratiquer. Psychologiquement, l'impatience provoque non seulement des tensions immédiates, mais peut laisser des cicatrices durables dans les relations, en particulier chez les jeunes esprits impressionnables des enfants. Chaque moment d'impatience agit comme du papier de verre, érodant peu à peu les liens de confiance et de sécurité qui soutiennent la vie familiale. Par conséquent, que chaque parent, frère ou sœur ou proche, se souvienne de prendre une profonde respiration dans les moments trépidants, en recherchant la patience qui vient de Dieu. Cultivons la patience, transformant nos maisons en havres de paix et d'amour. Renforcer notre foi et maintenir notre espérance vivante. Considérez donc chaque interaction comme une opportunité de démontrer l'amour qui protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours.
1 Corinthiens 13, 7. Réfléchissez à la manière dont la patience ou son manque de patience a façonné vos relations familiales. Y a-t-il eu une situation récente où la patience aurait pu transformer un conflit en un moment de croissance? Partagez votre expérience et réfléchissez à la manière dont vous pouvez cultiver plus de patience dans vos interactions quotidiennes avec votre famille. Laissez votre réponse dans les commentaires. Négliger la santé physique, c'est négliger un mandat divin, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Cette négligence n'est pas seulement un manque de respect pour nous-mêmes, mais aussi un manque de respect pour l'œuvre de Dieu en nous. Psychologiquement, ne pas prendre soin de notre corps peut conduire à une faible estime de soi et à une diminution de notre énergie quotidienne, affectant ainsi notre capacité à vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Imaginez que chaque matin est une nouvelle opportunité d'honorer Dieu avec votre corps. Chaque choix en matière de nutrition et d'activité physique n'est pas seulement un acte de soin personnel, mais aussi un acte d'adoration. Négliger cette responsabilité peut non seulement diminuer notre efficacité à servir les autres, mais cela peut également empêcher notre pleine expérience de la joie et de la vigueur que Dieu désire pour nous. Tout au long des Écritures, nous voyons un appel à utiliser notre corps pour la gloire de Dieu, que ce soit dans le travail, le ministère ou le repos. Lorsque nous ne prenons pas soin de notre santé, nous limitons notre capacité à répondre à cet appel au mieux de notre énergie et de nos capacités. Voyons donc chaque jour comme une opportunité de renouveler notre engagement à prendre soin du corps que Dieu nous a confié. Qu'il s'agisse de choisir des aliments nutritifs, de prendre le temps de faire de l'exercice ou de veiller à un repos adéquat, chaque action peut être une expression de gratitude pour la vie qui nous a été donnée. Pour réflexion, comment prendre soin de son corps en tant que temple du Saint-Esprit? Y a-t-il des changements que vous pourriez mettre en œuvre dans votre routine pour mieux honorer ce don divin? Partagez vos réflexions et compromis possibles dans les commentaires. Consommer trop de nouvelles négatives au réveil peut instiller un état persistant de peur et d'anxiété, contrairement à l'exhortation de Philippiens 4:8. Enfin, frères, quoi que soient les choses vraies, quoi que les choses soient nobles, quoi que soient les choses justes, quoi que soient les choses. Tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou louable, pensez à ces choses. En saturant nos premiers instants de la journée avec les tumultes du monde, nous invitons l'agitation à s'installer dans nos cœurs et nos esprits, nuisant à notre capacité à vivre conformément à la paix qu'offre le Christ. Imaginez commencer chaque journée non pas par des rapports de désastre et de désespoir, mais par des paroles d'espoir et des actions de foi. Chaque matin, en choisissant ce dont nous remplissons notre esprit, nous choisissons essentiellement la direction de notre esprit et les émotions qui coloreront notre journée. Les Écritures nous rappellent qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, 22. En choisissant consciemment de nous éloigner de la consommation excessive de nouvelles négatives et de nous concentrer sur un contenu qui construit et restaure, nous prenons non seulement soin de notre santé mentale, mais nous renforçons également notre foi et maintenant notre espoir vivant. Adhérant à un principe biblique qui nous conduit à la plénitude de la vie que Dieu désire pour nous, j'encourage chacun à réévaluer comment et avec quoi nous commençons nos journées. Faisons des choix qui reflètent notre foi et nos valeurs. Des choix qui nous préparent à affronter les défis du jour avec un esprit calme et un cœur fortifié par la vérité de l'Évangile. Matière à réflexion. Comment la consommation d'informations affecte-t-elle votre état mental matinal et vos interactions tout au long de la journée? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous assurer que votre esprit est nourri de ce qui est vrai, noble et louable? Partagez vos stratégies et réflexions dans les commentaires. Négliger le temps passé le matin en famille peut lentement éroder les fondations sur lesquelles nos maisons sont construites. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Éphésiens 6:4. Cela implique non seulement des conseils et de la discipline, mais aussi l'offre continue de notre temps et de notre attention, éléments cruciaux pour renforcer les liens familiaux et nourrir le bien-être émotionnel et spirituel de nos proches. Imaginez une matinée où, au lieu de se précipiter et de se dire au revoir précipité, il y a un espace réservé aux conversations, à l'écoute, au partage des préoccupations et des joies.
Chaque instant est une graine plantée dans le jardin des relations familiales qui, au fil du temps, s'épanouiront en confiance et en proximité. En négligeant ces moments, nous risquons d'élargir le gouffre de l'isolement et de l'incompréhension qui envahit si souvent les relations modernes. Faisons donc de la présence un pilier de notre vie de famille. Ne laissons pas les exigences et les distractions du monde nous priver de précieux départs matinaux avec ceux que Dieu nous a confiés pour aimer et guider. Que chaque matin soit une nouvelle opportunité de construire un héritage d'amour, de présence et de direction divine dans nos foyers. Matière à réflexion. Quel impact cela aurait-il sur votre famille si vous leur consacriez plus de temps le matin? Comment ajuster votre routine pour prioriser ces moments précieux? Partagez vos idées et vos engagements dans les commentaires. Être avare, avoir un cœur fermé aux besoins des autres, est un obstacle direct à la générosité que Dieu nous appelle à pratiquer. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, avides d'argent, se sont éloignés de la foi et se sont transpercés de nombreuses douleurs. 1 Timothée 6, 10. Cet avertissement met non seulement en évidence les dangers spirituels de l'avidité, mais nous rappelle également comment la générosité peut libérer nos âmes et nous connecter véritablement à la communauté et à Dieu. Imaginez une vie où chaque opportunité de donner est considérée comme un fardeau et non comme une bénédiction. Cette perspective appauvrit non seulement ceux qui ont besoin d'aide, mais aussi l'avare qui se prive de la joie que procure le partage généreux. L'acte de donner devient alors un canal de bénédiction mutuelle, enrichissant à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Et cette vérité résonne non seulement dans les Écritures, mais dans les profondeurs de notre expérience humaine. La générosité brise les chaînes de l'égoïsme et plante les graines d'une communauté plus aimante et solidaire. Examinons donc notre cœur et nos habitudes. Que la mesquinerie ne trouve pas de terrain fertile dans nos vies, mais que chaque jour soit une occasion d'ouvrir nos mains et notre cœur pour donner généreusement, reflétant l'amour et la provision de Dieu pour nous. Matière à réflexion. Comment la mesquinerie pourrait-elle limiter votre expérience de joie et de camaraderie? Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous pouvez pratiquer plus de générosité? Partagez un moment où donner a apporté la joie attendue dans votre vie. Céder au découragement, c'est marcher dans la direction opposée à l'encouragement trouvé dans Romains 12. 12. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, fidèle dans la prière. Lorsque le découragement nous envahit tôt dans la journée, il peut atténuer la lumière de l'espoir que Dieu a insufflé en chacun de nous, conduisant potentiellement à un état dépressif persistant. Imaginez commencer la journée avec un lourd rideau de découragement couvrant votre cœur et votre esprit. Ce voile obscurcit la vision des bénédictions et des possibilités qu'apporte chaque nouveau jour. Psychologiquement, nous savons que cet état peut renforcer les cycles de pensée négatives qui affectent notre santé mentale et émotionnelle et entravent notre capacité à voir et à répondre aux opportunités que Dieu nous offre. Les Écritures nous offrent une alternative, la persévérance face à l'adversité, une résilience enracinée dans la foi. Chaque matin, nous avons le choix de nous revêtir de cette persévérance, de rejeter le découragement et d'embrasser une espérance qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la certitude de l'éternité de Dieu et de son amour immuable. C'est pourquoi, réveillons-nous chaque jour avec la décision de combattre le découragement. Accrochons-nous à l'espérance comme ancre pour l'âme, ferme et sûre, et laissons-nous inspirer par la présence constante de Dieu dans nos vies, qui promet force et renouvellement continu. Matière à réflexion. Comment lutter activement contre le découragement au quotidien? Quelles pratiques ou pensées peuvent vous aider à rester concentré sur l'espoir que Dieu offre? Partagez vos stratégies ou un témoignage de la façon dont vous avez surmonté le découragement grâce à la foi dans les commentaires. Ne pas planifier correctement votre journée, c'est dévaloriser le précieux don de temps que Dieu nous a fait. Éphésiens 5, 15, 16 nous avertit. Faites donc très attention à votre manière de vivre, non pas comme des gens insensés, mais comme des hommes sages, profitant de chaque occasion, car les jours sont mauvais. Lorsque nous ne parvenons pas à organiser notre journée, nous finissons souvent par gaspiller les opportunités que Dieu place sur notre chemin de croissance, de service et de témoignage. Imaginez-vous comme un constructeur chargé de construire une maison. Sans un plan clair, les matériaux se dispersent
et le travail devient chaotique et inefficace. De même, sans planifier notre journée, nos activités peuvent devenir désorganisées et notre capacité à réaliser pleinement ce qui nous a été confié est compromise. Le manque de planification conduit non seulement à une journée improductive, mais alimente également le stress et l'anxiété, car nous nous trouvons constamment dans un état de réaction plutôt que d'action proactive. Ce n'est pas la vie abondante que Christ a promise. Il veut que nous vivions avec un but et une intention, en utilisant au mieux le temps qui nous est imparti. Par conséquent, commençons chaque matinée par un moment de réflexion et de planification. Demandons à Dieu la sagesse pour organiser nos priorités du jour et la force pour accomplir chaque tâche. Que notre planification ne soit pas seulement un exercice d'organisation, mais une expression de notre foi et un acte d'obéissance à l'appel divin à vivre sagement et intentionnellement. Matière à réflexion. Comment une planification plus intentionnelle peut-elle transformer votre journée et augmenter votre efficacité au service de Dieu et des autres? Quels changements pouvez-vous mettre en œuvre pour garantir que chaque jour soit vécu pleinement selon la volonté de Dieu? Partagez vos réflexions et vos engagements dans les commentaires. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu et s'en rapprocher. Dieu est un Père qui accueille son enfant à son retour. Si vous ne cherchez pas Dieu, commencez, même petit à petit, mais commencez dès maintenant chez vous. Vous verrez la présence de Dieu améliorer de plus en plus votre quotidien.